Que la paix et la grâce de Dieu vous tous aujourd'hui mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons faire Matthieu 26 du verset 26 jusqu'au verset 35 et nous allons commencer par grâce à Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ, merci pour tes sacrifices vivants. Merci pour ton sang qui a été versé pour nous. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant tout, nous allons faire Matthieu 26 du verset 26 jusqu'au verset 35 et nous allons commencer par grâce à Dieu vivant. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Et en disant, prenant, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, Maître, si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Par grâce à Dieu vivant. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus leur dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il le fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Par grâce à Dieu. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon dernier sang, le sang de l'alliance, ce qui est répandu par beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis du troupeau sera dispersé. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Amen. Par grâce à Dieu. Comme on le fait, on vous le dit, c'est très important de méditer la parole, car si nous ne méditons pas la parole, c'est lire la Bible sans intérêt, comme si c'était banal et qu'il n'y avait rien d'important. Donc, nous devons prendre plus attention à ce que nous faisons
en rapport avec Jésus-Christ et toujours rester dans la parole. Donc c'est ce que nous allons faire, méditer la parole aujourd'hui. La grâce de Dieu est là. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Pendant qu'il mangeait, Jésus il a pris du pain et après l'avoir béni, il l'a rompu, il l'a coupé et il l'a donné aux disciples en disant, prenez, mangez ça, c'est mon corps. Corps spirituel, bien sûr. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez tous. C'est-à-dire qu'après avoir donné le pain, il prit une coupe de vin, après il donna à tous les disciples pour les faire boire. Alors, savoir pourquoi il donnait ça. Voilà. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Il a dit car son sang, C'est tout. cette coupe, c'est son sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour pardonner tous nos péchés, pour que les hommes ont la chance d'aller au paradis malgré toute la corruption qu'il y a entre ces temps, ces années. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Du coup, ils disent que c'est la dernière fois qu'il va boire d'une coupe dans la terre parce que c'est son moment de partir, après de revenir dans un moment lointain, mais en tout cas, c'est son moment de partir. Il a dit que, en tout cas, là, je bois avec vous, c'est la dernière fois. Après, je vais reboire avec vous, en tous les cas, quand on sera au ciel et comme ça, on sera tous réunis. Voilà. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté, dansé, loué, ils se sont rendus à la montagne des Oliviers où ils avaient l'habitude de prier. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, le brebis de troupeau sera dispersé. Du coup là c'est un peu une métaphore pour montrer quelque chose sur la terre aussi, pour dire que quand Jésus il est parti, les disciples étaient un peu dispersés, ils devaient faire comme eux-mêmes, c'est comme nous en tant que chrétiens dans la terre, on est dispersés dans le monde, on doit prêcher la parole de Dieu à la plupart des personnes pour que beaucoup de personnes viennent dans la religion. Et voilà quoi, c'est comme quand il n'y a plus de berger, les brebis se dispersent, alors que quand il n'y a plus Jésus, c'est vrai qu'ils sont dispersés. Petite correction, on dirait pas plutôt ça on dirait une parabole plutôt, parce que là ils montrent vraiment que Jésus va être capturé et qu'il va se passer vraiment des choses que les gens d'aujourd'hui. Oui, ça a été fait spirituellement comme matériel aussi. Voilà. Mais après que je serai ressuscité, je vous céderai en Galilée. Après qu'il est revenu dans les morts, ressuscité donc, il va les céder en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Du coup, Pierre, premier fan de Jésus, c'est-à-dire que celui après, un grand témoin de Jésus, il dit que Seigneur, même si que tu es une occasion de chute pour les autres, personnellement pour moi, tu ne seras jamais une occasion de chute parce que tu es quelqu'un que j'admire plus que ma famille, plus que mon père, plus que tout le monde, tu es mon Dieu, je te loue et voilà quoi. Ce Pierre, il avait une grande admiration pour Dieu et pour lui c'était un peu choquant pour dire que moi je veux régner mon propre Dieu, la personne que j'aime de tout mon cœur. C'est vrai. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et il a dit, Jésus lui a répondu, je te le dis en vérité, là il rigole jamais quand il dit ça, cette nuit-là, avant que le coq chante 3 fois, tu vas me renier 3 fois. Avant le coq chante, il va renier 3 fois. Donc, 3 fois, il va dire il ne connaît pas Jésus. Voilà, donc une chose qui est vraiment impardonnable, mais qu'il n'a pas pu résister de faire parce que c'était écrit. Non, mais Jésus-Christ connaît la chair ne peut pas servir, non. Voilà. On ne peut pas servir Dieu, la chair et le sang. C'est avec la présence de Dieu nous pouvons servir Dieu. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne régnerai pas.
Et tous les disciples dirent la même chose. Dire que Pierre, pour lui, c'était quelque chose qui était impossible, inexistable, qu'il va y avoir une Jésus. Du coup, il a dit, t'inquiète pas, Dieu, moi, en tout cas, je vais jamais te régner. Et les disciples, ils ont suivi Pierre en même temps. Mais moi, je me demande une question aussi, c'est est-ce que Judas a suivi aussi les disciples dans cette Non, parabole je qu'il pense disait? qu'il n'était pas là. Oui, je pense qu'il était déjà parti, mais dans tous les cas, ce qui est un peu marrant. Mais dans tous les cas, tous les disciples disent qu'ils ne régneront jamais Jésus. On verra à la suite que... Eh bien oui, nous verrons que Pierre avait beaucoup d'amour pour Jésus. Il connaît que il aimait là, Jésus. Pourtant, la chair et le sang ne peut pas servir Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider pour permettre la vie de Christ en nous. Et nous pouvons servir Dieu. Là, on remarque un petit détail intriguant, c'est que les disciples n'ont pas remarqué vraiment que Judas n'était plus là et qu'un des disciples devait le trahir. Donc, ceux qui ont remarqué cette chose, c'est bien, mais les disciples n'ont pas vraiment fait attention, se sont focus sur la parabole et se sont demandé pourquoi a-t-il dit ça et pourquoi ferait-il ces choses. Donc voilà, on va créer. Comme Jésus, il aimait parler en parabole, c'est un esprit très, comment dire, très fort, très puissant. Il parle en parabole. Souvent, la chair et le sang ne comprennent rien du langage de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous devons rester au pied de Jésus, signifie rester dans la parole tous les jours jusqu'à ce que pour le Seigneur ouvre nos yeux de nos cœurs, où nous allons comprendre. De l'emprise du mal et que nous apprenions au fur et à mesure pour notre conscience spirituelle. Donc vous avez des questions pour la fin? Non, pas de questions, seulement je vous encourage de rester au pied de Jésus-Christ. Ça veut dire rester dans la parole tous les jours. Okay? Sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Pierre savait qu'il a beaucoup d'affection pour Jésus. Pourtant, c'est Pierre qui a régné. Que le Seigneur le bénisse. Les disciples ont aussi fait une chose atroce, mais c'était écrit. Oui, c'était écrit. Oui, tout c'était écrit. Donc ils ne pouvaient pas contredire ce que leur mère, qu'ils ont vécu pendant des années, a écrit. Donc on va prier pour la fin. Vous avez des questions? Non. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole bénie, Seigneur. Ta parole est la lumière. Tu dis tu es la lumière du monde, Jésus-Christ. Éclaire nos cœurs, Seigneur. Tous les jours, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Pierre ne savait pas s'il va régner, mais Seigneur, tu connaissais que Pierre va te régner. Seigneur, s'il vous plaît, protège nos cœurs, protège nos âmes. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, au nom de liker, abonnez-vous si vous avez aimé et commentez pour d'autres vidéos et d'autres questions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir, mes bien-aimés.